Coucou tout le monde, alors je vous avais promis encore des petites cartes comme ça faciles à faire, hein. Et justement je dois en envoyer à une copinette, donc j'ai décidé de lui faire cette petite biche en 3D. C'était sur ce die cut ici que je trouvais très joli. La petite biche est là, donc j'ai pris juste les petits éléments. Là, ce bloc là je m'étais fait avoir parce que j'avais pas eu le derrière, il manquait un bout. Mais c'est pas grave. Donc je vais prendre une feuille. Je prends une feuille comme ça de, c'est les blocs de chez Action, les longs blocs de chez Action qui font 15, je sais plus sur combien. 15 sur, attendez que je regarde. Je suis à l'envers. 30. Voilà. Et moi je vais prendre, alors quand je me suis découpé une petite feuille comme ça, je vais prendre 12 et 12, 24, 26 cm. Parce que je vais me faire une petite bordure en dentelle. Donc on va prendre 26 cm. Voilà. Je vais alors plier. Alors non, je vais pas plier en deux. Ce que je vais faire, je vais prendre 26. Je voulais laisser un petit morceau qui dépasse. Je vais d'abord faire une petite bordure pour voir après comment je vais m'organiser. Donc, je vais faire une petite bordure. Voilà. Comme ceci. Je vais ne la faire que d'un côté. Ah, donc un petit bout là. Ici. Et là. Elles vont très bien ces perforatrices. C'est Vassen Creative. Il y a longtemps que je l'ai celle-ci. Et croyez-moi, elle marche toujours aussi bien. Alors, je vais plier ma carte comme ceci. Hop. Voilà, ce papier là, le défaut de ce papier d'Action, c'est que il se, comment je vais dire, les bords sont toujours un peu durs à plier. Je vais ancrer un peu ici, léger. Je remets même pas de, je vais même pas remettre de d'encre. Je prends celle qui est sur le tampon et ça suffira. Voilà, un petit peu ici. Très facile ces petites cartes à faire. Mais quand on veut envoyer et puis que quand on veut que les vidéos ne durent pas trop longtemps en fait, pas parce qu'on n'aime pas les faire, hein, mais parce que c'est long à charger, on fait en sorte, enfin moi j'essaie de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps. Si j'ai vraiment des gros trucs à faire, je les fais hors caméra. C'est juste pour le plaisir d'être avec vous. Donc ici encore. Et puis voilà. C'est léger, hein. Je vais venir coller donc ce papier ici. Alors, est-ce que je vais encore couper un petit morceau? Sinon, on ne verra pas trop ma bordure. Je crois que tout compte fait, je vais la faire aussi là, la bordure. Parce que je m'aperçois que sinon, ça ne va pas faire joli. Voilà, on peut changer d'avis. Hein, voilà, on peut changer d'avis à tout moment. C'est pas non plus irréversible. Toc. Finalement, oui. Ça fera plus joli quand même. Petite dentelle comme ça tout du long, c'est mieux que d'un côté. Je vois pas clair. Et
sur le bord. Ici. Oui, tout compte fait, c'est mieux. Hop. Donc je reprends. Et là j'ai un tout petit bout qui dépasse, qui s'est mal coupé. Tac. Voilà, oui, c'est bien. Alors oui, je disais donc, est-ce que parce que là ça va déborder un peu, et moi je voulais qu'on voie le tour, ou je laisse comme ça, ou je tire un demi-centimètre. Et je vais venir coller. Alors, est-ce que j'arrondis mes bords? Moi, j'avais envie d'arrondir les bords, mais rien que dans le haut. On va prendre moyen. Hop. Que dans le haut. Comme ceci. Voilà. Alors, tout ça, ça va venir dessus. Et moi, j'avais envie de mettre un tout petit ruban là. Donc, je vais regarder après mes rubans. Je vais regarder ce que j'ai en ruban et en nœud. J'en avais eu à Angela des nœuds. Je vais regarder ce que j'ai comme nœud. Alors, je suis allée chercher mes rubans. Je suis allée chercher du ruban, mes nœuds du ruban comme ceci. Et dans mon idée, ce que je voulais faire, avant de tout coller, c'est mettre un petit ruban ici, comme ceci. Et un petit nœud ici. Alors ça coupe un petit peu, c'est pas tout à fait la même couleur, et c'est ça que je trouve qui fait le charme du ruban, c'est que ce n'est pas tout à fait la même couleur. Je vais faire chauffer mon pistolet à colle. Oh, je l'adore celui-là. Je l'aimais pas au début, mais je saurais plus m'en passer. Donc voilà, allez, on est parti. Donc, je prends un morceau à peu près comme ça, parce que je vais le couler par dessous. Hop. Je vais venir la poser ici. Alors pour ce faire, je vais mettre un peu de double face. Très fin ce double face. Je suis bien contente de l'avoir pris chez Nose. Voilà, je vais le mettre ici. Hop. On va essayer de rester bien droit quand même. Alors c'est toujours dans les petites cartes faciles, hein. Je vous avais dit que je ferais des petites cartes faciles. Oh bah ça tient bien. Oui. Faut se dépêcher là avec ce ruban là. Il est bon. Il est bon, il est bon. Oh, je perds mon bout. Donc. Comme ça. C'est pour donner des idées hein, à ceux qui débutent, parce que moi je me rappelle que quand j'ai débuté, je regardais beaucoup les chaînes avec les tutos un peu faciles pour dire de pouvoir m'habituer hein, avant de faire des choses plus compliquées. Voilà, donc je tire ceci et je mets mon petit ruban dans le bon sens, côté satiné devant. Hop. Je vous disais qu'il tenait un dedans, de derrière le... Hop là. Comme ça. Voilà. Et on va venir coller ici notre cartonnette. Alors, on va prendre un peu de colle. Oui, je mets de la colle. Des fois, je mets du double face, des fois, je mets de la colle. Voilà. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que la colle, moi, j'avais fait un peu de stock et j'ai l'impression qu'elle devient granuleuse, ma colle. C'est peut-être que moi, mais j'ai cette impression-là.
Voilà, hop, on referme pour pas que ça fasse deux bouchons. J'y suis. Et je vais mettre par-dessus. À peu près. Je regarde que c'est bien droit. Pas tout à fait, on va le bouger tout de suite pour que ce soit bien droit. Voilà. Là, c'est droit. Et on appuie. On appuie, on appuie, on appuie. Parce que ça, c'est du papier, comment dire? Vous savez, c'est du papier qui est... qui ressort. Et c'est un peu plus compliqué quand il faut mettre... D'ailleurs, je vais faire ça. Coller avec de la colle. Parce que vous voyez, sinon, hop, il se relève. Donc, il faut l'empêcher de se relever. Et pour ça, on met... Hop, des petites choses comme ça. Voilà, ça ne nous empêchera pas de travailler dessus. Hein. Le ruban, je vais le mettre à la fin. Donc, je vais m'occuper de celui-ci. Alors là, je vais mettre de la colle comme ceci. Ça, c'est les nouvelles colles de chez Action. Elles vont super bien. Je vous les ai déjà fait voir. Hein. Celles-ci. Moi, je les aime bien. Par contre, elles font super bien pour le papier, pour les perles. Je suis un peu plus mitigée. Alors, on va prendre notre bambi. Pour les perles, je préfère mettre ou de la colle chaude ou de la colle en... comment dire? La colle à bois. Donc, on va mettre notre petit bambi là. Alors, j'aurais pu en rester là, mais comme c'était du 3D, je me suis dit, pourquoi pas. Allez, du 3D. Manque des bouts. Ils sont là. C'est bien. Alors, on va mettre notre deuxième petit bambi. Mais là, par contre, on va le mettre en 3D. Alors, je mets du 3D plus fin en dessous et du 3D plus épais en dessus. Pour que ça... Oh, j'ai coupé grand là. Ouais. J'avais coupé grand. Comme ça. Hop. On met un peu partout. Voilà. Et un tout petit peu sur les papates. Pour que ça bouge pas. Papates. Ah, faut viser. Hein. Faut pas que ça dépasse quand même. Hein. C'est pour consolider un tout petit peu. C'est un petit peu un jeu de patience. J'ai envie de dire. En fait, c'est ça. C'est un jeu de patience. Le 3D. Voilà. Moi, j'aime bien. J'aime bien faire ça. Donc, on va tirer les coulants. Hop. Allez. Pas toujours évident de les enlever, ces trucs-là. Moi, je suis hyper contente. J'ai plein de fleurs au jardin. Oh, j'en ai plein qui s'ouvrent, qui poussent. C'est super joli. Ça, plus le chant des oiseaux, c'est merveilleux. D'ailleurs, là, j'en ai un qui chante. Là, je sais pas si vous l'entendez ou pas. On en a plein. Alors là, il faut bien viser. Hop. Voilà. Oh, j'aurais pu en mettre un bout sur mon petit oiseau là. Ouais, il fallait faire un tout petit. Mais j'ai pas de tout... Ah si, j'en ai de tout petits. Attendez, je vais les attraper. Alors, en tout petit, j'ai cela. C'est vraiment du tout petit. Hop. C'est des tout petits carrés. Je sais même pas où... Oh bah, nose. Voilà. On va le mettre sous l'oiseau.
comme ça. Tac. Ah, bah, il veut pas y aller. Voilà. Et ben dis donc, pour une vidéo qui devait être courte. Voilà, ça y est. Alors, est-ce que je mets ce morceau? J'aurais tendance à dire oui, parce que c'est ce qui complétera le tout. Alors, moi, je tire les petites crémiches, là. Tac. Je suis mitigée à le mettre ou pas. Bon, allez, je vais essayer. Avec du plus fin. Je vais mettre du plus gros, mais finalement, je vais mettre quand même du plus fin. Hop. Voilà. J'aurais pu écourter la vidéo, mais bon. Je me suis dit que... c'est un peu bête d'écourter la vidéo. Hop là. Ah oui, ça colle. Faut que j'achète un ciseau téflon. J'ai vu ça sur les trucs des copinettes là. Il y en a certaines qui ont acheté des ciseaux téflon. Ça ne colle pas dessus. Ça a l'air d'être super bien. Je crois que ça va être mon prochain achat. Voilà. Des petits bouts comme ça sur les pattes. Comme ça. Hop. Ils sont bien ces petits trucs là. Et je ne sais pas, dans la semaine, oh, on est quoi? On est le 30 mars. Normalement, je dois bouger. Je vais peut-être faire un tour à Nose. Peut-être. Tout dépendra de comment ça va aller. Bien que quand vous aurez cette vidéo, il y a déjà bien longtemps que ça sera passé, hein, la date. J'essaie de faire un peu d'avance. Allez, le plus long, c'est de tirer tous les petits bouts. Voilà. Voilà. Encore ici. Et encore là. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire à ma carte. Hein. C'est une carte 3D. Carte 3D débutant. Un peu de patience pour tout enlever ces cochonneries. Je me bats toujours avec ça. Moi. Alors par contre, le seul truc c'est ça, c'est qu'il faut savoir bien viser. Voilà. Hop. Ah, j'ai oublié de couper un petit bout là. C'est ça que je veux. Là, j'aime pas quand ça dépasse ces trucs là. Toc, voilà. Alors ensuite on peut mettre, hein, on a les petits oiseaux, voilà, qu'on peut mettre en 3D également. Hop, ça je vais le faire en caméra, ça prend trop de temps quand même. Hein. Bon voilà, alors j'ai fait ce que j'avais à faire, donc je reviens vers vous et je vais coller mon petit ruban. Alors. Ici. Voilà. Moi je trouve que ça fait plein d'effets. Je vais mettre une ou deux petites perles comme ceci aussi. Ça je les ai eu. Je ne sais plus qui c'est qui me les a envoyées ces petites perles là. Elles sont très très jolies. On va prendre le bleu, tiens. Des petites bleues. Ça fait des petites fleurs. Comme le collant a l'air de bien tenir en plus. Hop. Je trouve que ça va finir un peu la carte. Voilà. Encore une, allez, encore une. Le tout, c'est de choisir le bon emplacement. Je la mettrai bien là. Comme ça. Non, ici. Je suis pas trop. Non, je sais pas en fait. Oh, bah allez, je vais la mettre là, tiens. Hop. Ça fait un petit genre. Voilà. Ma carte, elle est terminée.
Je vais pas mettre de sentiments parce que après tout, je trouve qu'elle est bien comme ça. Elle est jolie. Je la trouve bien. Moi, je la trouve bien. Voilà, ma petite carte qui partira donc pour la copinette. J'espère que ça lui plaira. Moi, je la trouve mignonne. Je la trouve vraiment mignonne. Avec un petit Bambi. Voilà. C'est pas trop le genre de carte que je fais habituellement, mais je trouve qu'il faut quand même savoir faire tout. J'ai envie de dire tout faire. Voilà. Donc voilà, la petite carte que je vous ai fait qui a duré 20 minutes, qui devait en durer que 8. Je suis vraiment désolée. Et voilà, après j'ai eu plaisir à être avec vous, à parler un petit peu avec vous, et puis voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous.